direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. Retour ici sur l'hippodrome de Segré. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est un plaisir de vous accueillir. Et nous accueillons également Anthony. Merci pour les résultats de cette dernière course. Ça me fait plaisir. À toutes les courses, je suis accueilli sur le plateau. Je suis très content. En tout cas, une course qui a été remportée par le numéro 5, Étoile du Pilori, devant le numéro 4, Hermine Allen, 3e le 3, 4e l'As Missadex, 5e le 9, 6e le 7 et 7e le numéro 10, Little Winner. Voilà pour l'arrivée de ce prix Haras du Lion d'Angers, Grand Steeplechase Cross Country de Segré. Merci Anthony, vous l'avez compris, c'est la bonne humeur ici qui règne, forcément hors plateau. On discute et nous étions dans un grand sujet, notamment les résultats et la venue de Romain Lenière. Oui, Romain qui a remporté la précédente. Félicitations pour cette victoire. Une victoire méritée. Étoile du Pilori qui restait sur une bonne deuxième place à Granville et qui tournait autour de sa victoire. Oui, c'est ça, c'est une honorable jument. Elle fait toujours toutes ses courses. Je venais de la découvrir dernièrement à Granville et c'est une très grande joie de pouvoir déjà la remonter dans une course, dans un grand cross comme ce jour, et encore en plus de pouvoir gagner, c'est toujours le mieux, quoi. Et vous avez tout à l'heure une très bonne chance également avec Premier Vert. Alors déjà la casaque est belle et en plus vous avez vraiment une très bonne cartouche. Oui, il n'y a pas beaucoup de partants. Après, même s'il y a un faible nombre de partants, il y a quand même 2-3 chevaux qui tiennent la route. Le cheval de l'écurie du Bourg, Lord Chart, ou alors Tennessee Basque pour l'écurie Menuet sont quand même aussi de bonnes chances avant le coup. Mais il y a des chances qu'on vous retrouve quand même. Oui, le cheval vient de faire une bonne rentrée à Waregem. Il est 4e dans le Grand Steep. Donc s'il est monté sur sa course, en théorie, normalement, il doit répéter une bonne performance aujourd'hui. Là, j'y étais, je vous confirme, c'était pas mal. On va parler de vous maintenant. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans les courses pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment ça s'est fait ? Mon père est éleveur de chevaux de course. Il a toujours eu des chevaux depuis très longtemps. Il les mettait à l'entraînement chez Philippe Chemin. Et du coup, maintenant, Christophe Herpin. Aujourd'hui, je suis quand même assez content de finir devant lui, puisque la jument Miss Sadex, c'est à mes parents. Ah, C'est bon ça. Comment ça va se passer ce soir ? C'est vous qui allez payer la bouteille du coup. Oui, on a gagné une bonne bouteille, donc je pense que ça va devoir le faire. Du coup, alors, comment est-ce que vous avez embrassé la profession ensuite ? J'ai été longtemps au club hippique, puis une fois, Philippe Chemin m'a proposé de venir essayer les chevaux de course à l'entraînement. Je me suis pris au goût et puis j'ai jamais arrêté, quoi. Donc on a commencé les courses, c'était assez compliqué au début, je montais principalement en plat. Et puis quand on a découvert la discipline de l'obstacle, ça a tout de suite matché et c'est ce qui m'a un peu lancé. Ça vous fait combien de victoires là ? Là maintenant je dois être quasiment à 25 ou pas loin de 25. D'accord. 6 cette année, comment est-ce que vous jugez l'année ? L'année est plutôt bonne, hein. J'espère encore que ça va continuer, et si on peut se rapprocher déjà à la barre des 10 et même atteindre les 10, ce serait déjà une bonne année. Comment est-ce que vos parents ils ont accueilli la nouvelle, le fait que vous fassiez le métier ? Après le métier entre guillemets, hein, Oui. je suis gentleman, donc moi c'est vraiment juste le dimanche pour me faire plaisir, même si les risques sont les mêmes. sont toujours là, voilà. C'est pour ça que je parlais du métier, mais non, il y a toujours un petit peu de tension quand c'est de l'obstacle, mais après de manière générale ça va, je pense qu'ils gèrent plutôt pas trop mal le stress. ouais, ça va quand même. Oui. Justement, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'être gentleman. Est-ce que vous pouvez leur expliquer ? Alors un gentleman, c'est une personne qui monte en course, mais à côté de ça, il a un métier. Il a un métier. Du coup, moi, mon travail de tous les jours, je travaille dans une laiterie. On doit fractionner tous les composants du lait, et le week-end, du coup, je monte en course pour me faire plaisir. Donc avant le coup, c'est vraiment surtout l'amateurisme et se faire plaisir en plus de la compétition. Merci. Et alors, par contre, donc vous avez fait ça, vous n'avez jamais voulu passer complètement le cap, puisque c'est vrai qu'on a l'habitude, souvent les gentlemen, ensuite ils franchissent le pas, ils font le pas et ils passent chez les professionnels. C'était pas du tout un objectif. Si, franchement, j'y ai quand même pensé, mais malgré qu'en étant amateur, j'ai déjà eu 2-3 fractures. En plus les vertèbres, donc ça m'a un petit peu refroidi et j'ai préféré
garder ça pour le week-end avec des vieux chevaux. Mais donc, vous n'avez pas hésité quand même à poursuivre l'amateurisme? Bah, les courses, franchement, c'est les sensations, l'adrénaline, hein, ça s'explique pas. Hein. Franchement, si déjà pendant 2 ou 3 semaines de suite, je monte pas à cheval, il y a tout de suite un petit manque, quoi, on va dire. C'est des sensations qu'on peut pas trop expliquer et qu'on n'a pas forcément dans des sports de tous les jours. Merci beaucoup pour votre présence. On le sait, vous allez repartir pour une prochaine course, donc peut-être à tout à l'heure. Ah bah voilà, merci. Merci à vous. On accueille maintenant Maxime Denouot. Vous connaissez bien le rôle de gentleman, vous aussi? Oui, exactement. Donc moi, je monte en tant qu'amateur depuis quasiment 2008, donc ça fait un petit bout de temps. Et donc comme Romain, j'ai eu l'occasion de monter aussi les courses d'obstacles et avec le temps finalement je me suis concentré plutôt sur la discipline du plat qui est un peu moins qui peut paraître un peu moins dangereuse et au niveau professionnel j'avais pas vraiment le choix d'aller dans cette direction. C'est une histoire de famille. Il y a Guy, votre papa, qui est entraîneur. Vous avez Laetitia et Wilfried, vos frères et sœurs, qui sont également dans le monde du cheval. Oui, exactement. Donc on est né dedans. C'est ce que je dis souvent finalement. Avant de savoir marcher, j'étais déjà à cheval. Donc et finalement, j'aurais pu aussi, comme l'évoquait Romain, on a cette possibilité à un moment donné de pouvoir peut-être devenir professionnel. Et finalement, on choisit. Parfois, alors je ne sais pas si ça peut être la raison, mais dans le sens où c'est aussi très appréciable d'avoir ce sport comme passion, quoi, et de le pratiquer le week-end. Justement, vous parlez d'être gentleman, mais à côté vous avez une profession et c'est pour ça que vous êtes ici sur le plateau, puisque vous êtes partenaire de l'hippodrome de Segré. Oui, exactement. Donc, on est une structure. En fait, je suis audioprothésiste. Donc, la semaine et comme disait Romain, le week-end, c'est plus les courses, mais en tous les cas, je suis audioprothésiste dans le Haut-Anjou. On rayonne à Segré, au pôle santé, et à Château-Gontier et Angers. Et donc on est une structure indépendante installée depuis 2021. Voilà. Et vous avez tout de suite voulu faire un autre métier? Vous n'avez jamais voulu poursuivre et continuer l'écurie familiale? Disons que à l'âge de 18 ans à peu près, j'avais cette possibilité de devenir professionnel et en fait j'ai un frère et mon papa aussi qui ont subi pas mal de fractures et forcément connaissant un peu ça depuis un petit bout de temps, c'était un frein pour moi et je préférais continuer cette passion uniquement le week-end, voilà, et ça me va amplement. Quelle est la différence entre être chef d'entreprise, la pression d'être chef d'entreprise et la pression d'être un gentleman, en tout cas de monter? Du coup, l'un m'a aidé à faire l'autre, puisque c'est vrai que monter en course, ça permet aussi de prendre des décisions, puisque c'est des décisions en une fraction de seconde. Et c'est vrai que ça m'a pas mal aidé dans ce sens. Et c'est vrai qu'on l'a peu évoqué, mais en étant gentleman, on a là aussi la chance de pouvoir voyager beaucoup à l'étranger. C'est peut-être une chance. Il était bon quand même, Non mais faut le souligner. C'est gentil. Mais effectivement, j'avais eu l'occasion de pas mal voyager. Enfin, j'ai eu l'occasion pendant toute ma carrière de pas mal voyager à l'étranger. Et c'est vrai que c'est hyper formateur. On apprend à s'émanciper. Dès l'âge de 18 ans, j'étais envoyé seul à l'étranger. Donc c'est quand même des choses qui nous permettent de grandir assez rapidement. C'est vraiment que c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. On a eu le plaisir d'accueillir les poneys tout à l'heure, les courses de poneys avec les jeunes et qui nous disaient la même chose. On grandit plus vite, on apprend le respect, on apprend à sociabiliser et c'est vraiment le maître mot dans ce monde du cheval. Exactement. Et puis encore la discipline de l'obstacle encore plus parce que ça nous apprend à être humble parce que quand on part dans une course on a avec tous les concurrents on a le même chemin à faire et ça nous apprend à être très humble dans ce sens. Ouais. Vous êtes humble et en plus vous participez justement à aider les hippodromes en étant partenaire de plusieurs hippodromes. On vous sait justement que vous parrainez les hippodromes plus petits puisqu'en fait vous avez vraiment envie de les aider. Disons qu'on est une structure locale et vraiment on veut accentuer la proximité avec les villes dans lesquelles on est implanté et le fait de soutenir des associations comme les hippodromes ça a énormément de sens pour nous et forcément les hippodromes ça l'est aussi pour moi donc ça paraît cohérent en tous les cas dans la philosophie de notre structure de suivre ce chemin. Lier l'utile à l'agréable, alors si vous avez des problèmes d'audition n'hésitez pas, Mon Audition, rappelez-nous les lieux où vous êtes. On est au pôle santé de Segré donc au premier étage et à Angers
donc en centre-ville et également à Château-Gontier. Et le but, c'est effectivement d'équiper les malentendants d'appareils, mais également on va avoir un rôle de sensibilisation sur des dépistages auditifs qui sont gratuits d'ailleurs, dont les gens peuvent prendre rendez-vous assez facilement, ne serait-ce que sur Doctolib ou autre, pour vérifier leur audition. Et puis on va aussi jouer un rôle de prévention auprès des entreprises, mais également des personnes par les loisirs avec le tir, etc. Donc on a ce rôle de prévention de l'audition. Eh bien, je pense qu'avec Anthony, on va venir vous voir d'ici très peu de temps avec nos oreillettes qui font du bruit bizarre. Hein, voilà, on va le dire. Donc, du coup, écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Et puis, on se dit à très bientôt. Anthony, prochaine course dans quelques instants avec le prix du Maine. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes.